Hop. Voilà, la parenthèse terrestre. Mais qu'est-ce que nous foutons donc sur Terre? Je vais me présenter si jamais tu ne me connais pas encore. Et puis, si tu me connais, peut-être que tu verras que ma présentation, elle change aussi. Parce que la vie, c'est un mouvement et que je reste en mouvement. Donc, ma meilleure présentation, c'est quand même éclabousseuse de vie, éclabousseuse de joie. Je suis là pour t'aider à regarder peut-être la vie autrement, donc la vie terrestre, la vie au-delà, la mort, le deuil, toutes les situations en fait autrement. Et c'est vrai que j'ai eu l'autre jour un retour sur mon livre L'Envolée où c'était finalement ce que tu proposes, Yannick, c'est de traverser les obstacles de la vie. Alors moi, je vois pas ça forcément comme des obstacles, plus comme peut-être des épreuves, des expériences, des expérimentations à vivre qui sont plus ou moins difficiles, bouleversantes. Et ce que je peux apporter donc à travers mes accompagnements, puis à travers mes livres qui sont là et que je n'hésite pas à montrer. Oui, donc je suis auteur aussi, claveusseuse de vie. Et donc mes livres, il va y avoir encore tellement de jours, le cahier des questions et l'envolée, qui sont des expériences à vivre aussi, peut-être pour trouver la vie un peu plus, pour trouver un peu plus d'aisance, de douceur, de paix, de sérénité dans la vie. Je vois beaucoup de gens qui me parlent, j'aimerais bien avoir la sérénité. Bon voilà, moi, ça y est, ça commence à venir. C'est pas totalement tout le temps serein, mais par rapport à ce que j'ai vécu, c'est extraordinaire. Et c'est vrai qu'effectivement, il y a une sérénité qui est là, que je n'avais pas avant, alors même que notre fils aîné est mort il y a 4 ans, en août 2020. Et jamais j'aurais cru, avec cet événement-là, atteindre la paix intérieure. Et en même temps, justement, j'ai aussi posé des questions, d'où le cahier des questions qui est là, parce que toutes ces questions ouvertes qui aident à, au lieu de s'enfoncer dans quelque chose qui est trop difficile, c'est ce qui aide à ouvrir autre chose. Et j'ai demandé, en fait, qu'est-ce qui est possible, c'est pour créer de l'aisance, de la joie pour moi et pour le monde avec cette porte. Donc, n'hésitez pas à me faire un coucou si vous êtes là. Je vois qu'il y a Sylvie et je ne sais pas qui. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez me les poser. Et donc, par rapport à la parenthèse terrestre, euh, il y a plusieurs choses qui me sont venues sur le sujet, parce on a tendance à, à voir notre vie comme il n'y a que ça, et que finalement, c'est une parenthèse. Et peut-être que le plus simple, c'est déjà que je vous lise quelques extraits là de Il va y avoir encore tellement de jours qui sont des extraits pour moi qui sont universels et qui permettent en fait de relativiser la vie. Donc, en fait, notre vie terrestre, notre vie humaine, si on la considère uniquement comme une parenthèse, euh, ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas importante. Euh, voilà. Mais ça relativise. Donc, en fait, c'est se permettre aussi de prendre cette position par rapport à ce qu'on vit, par rapport à ce qu'on traverse euh, où on est capable de zoomer, de dézoomer en fait. Donc parfois d'être complètement dedans, d'être complètement focus dedans et en même temps être capable aussi de prendre du recul, de prendre de la hauteur et de regarder ça dans un contexte beaucoup plus vaste, beaucoup plus large. Et quand il y a des situations difficiles, bah, ça permet aussi de relativiser. Donc ça, c'est super important. Et c'est dans ce sens-là que je parle de parenthèse aussi. Alors, la parenthèse dans un texte, alors maintenant, on met plus trop des parenthèses, on met plutôt un tiret long. Hein, je vous dis ça en tant que romancière, écrivain. Je connais un peu ces trucs-là. Il y a des modes, il y a des tendances, etc. Voilà, moi, j'utilise quand même la parenthèse pour l'instant, même si après, dans mes publications, c'est plutôt des tirets. Mais ces parenthèses, elles sont douces, c'est quelque chose d'ouvert, c'est pas un cadre, c'est pas un encadré, c'est pas quelque chose de fermé, c'est juste ouvert. Euh, Ces parenthèses, elles ont leur importance dans une phrase, elles vont modifier en fait l'interprétation de ce qui est dit dans une phrase. Donc, elles ont toute leur importance. Peut-être que parfois on pourrait le mettre entre des virgules, voilà, on peut, voilà, c'est ça, mais c'est une petite remarque, un petit ajout qui va changer tout le sens finalement de la phrase, qui va changer la compréhension. Donc en fait, notre parenthèse terrestre, c'est aussi ça qui donne tout son sens en fait à notre vie. Et il y a un truc qui m'est venu juste avant de démarrer la vidéo, je me suis dit, mais finalement, tu sais, on dit entrer dans la vie et sortir de la vie, mais non en fait.
tu n'entres pas dans la vie, tu ne sors pas de la vie. Tu es en vie. Et j'aime beaucoup ce jeu de mots avec l'envie de vivre, voilà, et être en vie. Donc pour être en vie, c'est vraiment aussi être dans l'envie de vivre, dans ce désir euh, de créer quelque chose, d'expérimenter, de vivre, et peu importe ce qu'on traverse finalement. Alors, je vais venir donc à la lecture d'extraits qui vont peut-être vous éclairer aussi. Et donc j'ai mis des post-it, sauf que je vois plus le mot parenthèse. Euh, ah oui, voilà, c'est ça. Donc dans ce livre-là, je m'adresse à mon fils euh, et, et donc je lui dis, ton essence est éternelle. Voilà que je perçois enfin cette vie éternelle dont on me parlait. Tu existais bien avant d'être conçu, depuis la nuit des temps. Tu continues d'exister jusqu'à l'éternité. La durée de ton incarnation n'est qu'une parenthèse relative. Donc c'est ça en fait. Et c'est vraiment quelque chose que j'ai capté. Euh, C'était pas une croyance et je vous invite pas à le croire. Moi, je vous partage mon expérience. Je suis pas là pour donner des leçons. Je suis pas là pour enseigner. Je suis là juste pour partager mon expérience que j'ai ressentie. C'est vraiment cette posture où je me suis dit, ok, je suis en train de vivre un truc pas cool, hein, déjà. Ok, bon, effectivement. Je suis en train de vivre une expérience terriblement bouleversante et en même temps, je suis au cœur de l'expérience et en même temps, j'observe qu'est-ce qui se passe. Et c'était surtout ne pas me laisser enfermer en fait dans toutes les projections sur la mort d'un enfant. Alors, d'abord d'un enfant qui était un adulte, hein, qui avait 28 ans, mais c'est pas dans l'ordre des choses, etc. Donc pas ça, mais plutôt me dire qu'est-ce que j'observe. Et finalement, il y a eu cette connexion qui est venue et qui m'a permis en fait de parler de cette vie éternelle que je percevais tout d'un coup. Donc, voilà, bon, je ne vous ai pas lu tout ce qu'il y avait écrit avant, mais c'est ça que vous pouvez retrouver dans le livre aussi. Et effectivement, tout d'un coup, j'ai eu cette apparence, disons, ben, pour moi, il n'y a que ça, il n'y a que ces 28 années qu'il a vécues qui sont là, il n'y a que cette vie terrestre qui existe. Et en fait, non, j'ai vraiment capté beaucoup plus grand. Bon, j'avais déjà une ouverture là-dessus, mais on va dire plus une ouverture qui était de l'ordre du concept, qui n'était pas forcément une ouverture de l'ordre de l'expérimentation du vécu. Et là, c'est vraiment quelque chose que j'ai ressenti. Notre vie terrestre est une parenthèse relative et qui a toute son importance. Il ne s'agit pas non plus de la négliger, de dire, oh bon, bah, c'est une petite parenthèse, donc on s'en fout, euh, on n'a qu'à se barrer. On peut se dire ça aussi, pourquoi pas, mais non, elle a toute son importance et effectivement, on a aussi cette alternance ou cette, c'est pas forcément une alternance, d'ailleurs, c'est simultané, et simultanément, ces moments où on est complètement là dans cette parenthèse qui prend toute son ampleur. Et puis tout d'un coup, ben, on voit cette parenthèse comme un tout petit truc, en fait. Donc oui, c'est simultané, c'est main dans la main, c'est ensemble, c'est pas séparément, en fait, que on peut être en même temps en zoom arrière et en zoom rapproché, quoi, en fait. Euh, et puis, il y a eu un autre moment où, quand même, donc ça, c'était quand même assez impressionnant euh, puisque donc voilà, j'avais des papiers administratifs à faire après son décès et donc voilà, je vais vous lire le chapitre, enfin l'extrait, pardon. Avant, quand j'écrivais 17 juin 1992, donc ça date de naissance, à côté il y avait un grand espace ouvert. Dorénavant, l'espace se referme avec le 7 août 2020. Une parenthèse. Ta vie est un espace entre deux parenthèses. Un clin d'œil dans les milliers d'années de vie sur Terre. Un grain de poussière. Une poussière tellement lumineuse, si effervescente, si joyeuse. Une poussière d'étoiles qui scintille encore sur moi aujourd'hui, etc. Donc effectivement, c'est accepter ça et peut-être que quand on est dans le tumulte, dans la tourmente, dans la tempête, voir ça, un clin d'œil dans les milieux d'années de vie sur Terre, un grain de poussière. Donc, qu'est-ce qui est vraiment important pour moi? Est-ce que j'ai envie que ce grain de poussière soit lumineux, effervescent, joyeux, justement? Mais ça permet
de remettre un peu de légèreté, de remettre de l'espace quand on est dans une situation de souffrance où il y a beaucoup de tension, de compression, où il n'y a plus d'espace, justement. C'est remettre de l'espace, remettre une respiration et de voir ça vraiment comme... Et puis ces parenthèses, c'est quand même un espace ouvert, c'est pas une bulle, quoi. Je disais tout à l'heure, c'est pas un encart, c'est pas une bulle fermée, donc c'est vraiment important euh, de se rappeler ça. Et puis, il y a un autre passage, où est-ce que je l'ai mis? Oui, alors là, c'était plus une interrogation, mais vraiment une interrogation ouverte, ce que j'appelle les questions ouvertes aussi. La vie est-elle seulement cette parenthèse entre la naissance et la mort? D'ailleurs, j'aurais dû dire entre la conception et la mort. Quand je regarde la nature, je vois que la vie est beaucoup plus que ça. Elle est un flux continu et infini, sans commencement ni fin. Ce que nous appelons cette vie terrestre, cette parenthèse, ne sera-t-elle qu'une période d'oubli? L'incarnation ne serait-elle qu'un passage amnésique où nous tentons de nous rappeler, de retrouver ce que nous savons déjà, d'être qui nous sommes véritablement, de retrouver la mémoire vivante de notre essence divine? Une petite parenthèse. Et cette parenthèse qui, quand on la vit au présent, dure une éternité aussi. Euh, et c'est aussi... donc maintenant, effectivement, pour mon fils, ben voilà, il y a eu un fermer la parenthèse, il y a eu son départ de la vie terrestre, sa mort. Et, euh, et en même temps, c'est pas un espace fermé. Il y a quelque chose qui continue. Et pour moi, me dire aussi que cette parenthèse, ben, je peux la fermer, elle peut se fermer, voilà, je ne sais pas quand. Alors, quelque part, je peux le choisir. Ça, c'est vraiment quelque chose dont je suis foncièrement convaincue. Je sais qu'il y a des gens, par exemple, qui répètent tout le temps, ben, de toute façon, moi, dans ma famille, tout le monde meurt à tel âge, donc moi, je vais mourir à tel âge. Donc, quelque part, ils préparent cette parenthèse, ils préparent cette parenthèse de fermeture, de fin. Ou des gens qui disent, euh, voilà, je sais pas, j'ai peur du cancer et ça va arriver, etc. Donc, parfois, quelque part, on le crée, ça, on peut le créer aussi. Et parfois, on peut se dire, bah oui, j'ai toute la vie devant moi, mais toute la vie devant moi, je sais pas combien de temps ça dure. Ça peut durer 20 ans, ça peut durer 40, 60, 90, 120, je sais pas. Euh, Laisser l'espace ouvert, en fait. Laisser cet espace ouvert et vivre complètement notre vie maintenant, cette parenthèse qui a toute son importance aussi. Il ne s'agit pas de la négliger et de se dire, euh, bah, tout ce qui m'arrive de plaisant ou de très déplaisant aussi, bah, finalement, c'est pas très grave parce qu'en fait, c'est juste, ouais, comme on disait tout à l'heure, un point virgule, un grain de poussière, enfin, un petit grain de poussière. Euh, non, ça a toute son importance et c'est ça qui va donner aussi le sens, quoi, qui va orienter aussi, qui va éclairer notre vie. Je regarde parce que j'avais mis une autre petite note. Non, voilà, c'est ça ce que j'avais noté. Donc vraiment, oser donner aussi à la parenthèse toute sa place, euh, mais ne pas avoir peur, en fait, que la parenthèse se ferme. Voilà. Parce que les parenthèses, c'est ouvert. C'est ouvert. Et donc, c'est pour moi aussi, j'aime bien cette image avec la parenthèse parce que euh, c'est vraiment remettre cette vie terrestre dans un espace plus grand, dans un espace-temps beaucoup plus vaste et qui n'est plus un espace-temps linéaire d'ailleurs. C'est pas forcément avant, après, c'est des choses qui sont difficiles à expliquer avec des mots, c'est des choses qu'on peut ressentir. Et c'est vrai que moi, le concept de vie éternelle, c'était un truc, voilà, c'était un truc qui était loin, qui était beau peut-être, mais voilà, avec lequel je n'avais pas vraiment fait de connexion, finalement. Et là, de percevoir cette présence, euh, mais qui est complètement différente, qui est complètement subtile, qui est absolument pas terrestre, euh,
ça m'a remis en connexion avec ça, avec ce truc que, ben, ouais, en fait, la vie, c'est beaucoup plus vaste que ça. Et c'est vrai que, voilà, comme dans l'extrait, quand je dis, quand on observe la nature, mais la vie, elle ne cesse pas, c'est ce mouvement perpétuel, c'est cette envie, tout ce qui est en vie, voilà, qui bouge. Et même quand la mort, il y a toujours une renaissance, il y a ce compost qui se fait, donc il y a autre chose qui se crée. Donc, c'est pas, c'est vraiment ne pas avoir peur de ça aussi, ne pas craindre ça, de cette parenthèse finalement. Euh, c'est, et en fait, c'est aussi ce qui m'est venu, c'est parce que j'ai retrouvé des carnets que j'avais écrits au moment de la naissance de mon fils, où en fait, j'étais surprise parce que la préparation parentale, on nous avait dit, voilà, euh, vous allez découvrir un nouvel être et ça va être un bouleversement, etc. Et que donc 11 jours après sa naissance, en fait, j'ai retrouvé que j'avais noté que j'avais pas ce sentiment de bouleversement comme ça. Mais attends, je regarde parce que je vois qu'il y a quelqu'un. Je ne sais pas si je vois des commentaires, mais euh, que donc j'avais pas cette sensation d'être bouleversée, de faire connaissance avec quelqu'un de nouveau et que j'avais plutôt cette sensation que, en fait, de le retrouver, donc mon fils Louis de l'avoir toujours connu en fait. Et donc c'est pour ça qu'il y a un des chapitres qui s'intitule Je te connais depuis la nuit des temps. Donc j'ai eu cette sensation-là déjà d'avoir eu cette connexion avec lui en fait avant la parenthèse d'ouverture. Et, et donc cette connexion reste après la parenthèse, on va dire, de fermeture. Et la parenthèse, c'est pas non plus, tu vois, une bulle où on est enfermé. Elle est là, la parenthèse, mais ici, c'est ouvert, là, c'est ouvert, donc c'est partout, en fait. Donc, c'est ouvert de partout. La vie est partout. Voilà, je sais pas si vous captez, en fait, ce que je vous partage. Si peut-être vous, vous l'avez expérimenté, peut-être en réécoutant et en entendant ça, peut-être ça peut vous faire tilt. Peut-être qu'en lisant mon livre, ça peut vous faire tilt aussi. Pardon. Et juste peut-être observer ça, se dire, ben, ouais, en fait, c'est juste une parenthèse. Alors, pas juste dans le sens que ça n'a plus aucune importance, ça n'a pas d'importance et que ça n'a pas de valeur, mais euh, en acceptant euh, de relativiser, en acceptant euh, qu'il y a beaucoup plus, qu'il y a beaucoup plus vaste, qu'il y a beaucoup plus grand. Et en fait, c'est surtout, je trouve, d'avoir cette vision-là. euh, Ça ouvre vraiment l'espace. Et à chaque fois qu'on s'inquiète, qu'on s'angoisse, etc., on ferme l'espace, on contracte. Et donc, tout d'un coup, je dis, ouais, ok, là, c'est une parenthèse. On peut respirer et ouvrir l'espace et expanser l'espace. Expanser aussi, au lieu que ce soit une petite parenthèse comme ça, ben, on peut ouvrir, 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 et agrandir cet espace-là. Et que cette parenthèse, en fait, emplisse tout l'espace aussi. Et ce qui est intéressant encore avec cette image de la parenthèse, c'est qu'il n'y a pas d'un côté cette petite parenthèse et de l'autre côté le reste. Tout est ensemble. Comme on dit, c'est un open space. Tu vois. C'est ensemble. Il n'y a pas de frontière, il n'y a pas de séparation entre la la vie éternelle, la vie vibratoire, la vie énergétique et la vie terrestre. Il n'y a pas de séparation. Il y a juste ces moments clés peut-être, voilà, de la conception et de la mort du corps physique. La naissance, c'est pas le démarrage. Le démarrage, c'est la conception. Le démarrage de notre vie physique, de notre parenthèse terrestre, elle commence à la conception. Alors, je veux dire qu'elle démarre avant, mais en tout cas, dans la matière, elle commence à la conception, elle se fabrique à partir de la conception. Puis après, elle s'arrête quand le corps physique s'arrête de fonctionner. Mais ce sont que des petits points de repère, ce sont que des petites parades. Voilà, des petits signes comme ça. Donc, laissons l'espace ouvert. Et
et vivons notre vie dans cet espace d'immensité, dans cet espace d'éternité. Et ça donne aussi pour moi beaucoup d'ouverture par rapport au fait, on se dit, il faut que je règle ça avant ma mort, faut que je règle ça, il faut que j'arrive à parler à cette personne avant qu'elle meure, etc. Donc oui, il peut y avoir cette urgence qu'on peut se mettre parce qu'on a envie de régler ça au niveau, au plan humain, au niveau terrestre, mais parfois en fait c'est pas possible. Et ça veut pas dire que ça veut pas que ce sera pas possible après. Alors là, j'ouvre aussi quelque chose d'autre parce que finalement en disant ben en fait je n'ai pas toute la vie devant moi, j'ai l'éternité devant moi, ça peut être vertigineux. Ça peut être vertigineux et c'est pour ça que parfois on a besoin de mettre un peu plus la position de ces parenthèses-là pour, voilà, pour se mettre un peu des échéances, pour se dire, voilà, il y a ça qui, c'est vraiment important que je l'accomplisse maintenant ou pas. Et en même temps, un pas après l'autre et vous avez l'éternité devant vous, plus que toute la vie devant vous, en fait. Parce que moi, je trouve il y a énormément de pression qui est mise comme ça en disant dépêche-toi, c'est maintenant, etc. Et en fait, si c'est pas le bon moment pour vous, c'est pas le bon moment pour vous. Il y a des gens qui vont avoir des éveils, des réveils, des révélations, des pardons, des choses extraordinaires qui vont se passer sur leur lit de mort. Et puis il y a des gens, ça va se passer après leur mort, en fait. Parce qu'en fait, tant qu'ils sont dans le corps, ça ne peut pas se passer. Il y a des réconciliations qui ne peuvent se passer que après la mort physique, qui sur Terre ne sont pas possibles. Donc, voilà, c'est ne pas avoir peur de ça, en fait. Pour moi, c'est vraiment ce que je voudrais vous transmettre, c'est ça, c'est cette ouverture. Et que vous puissiez vivre avec cette ouverture. Je vous souhaite plein de... je vous demande surtout de me partager euh, voilà, ce que ça fait remonter pour vous. Euh, Commentez, likez, partagez. Et puis, si vous avez aussi envie d'aller plus loin, vous pouvez choisir des accompagnements avec moi. Donc, le plus simple, c'est de me contacter en MP. On prend rendez-vous, on voit, on discute ensemble. Et après, on voit si, voilà, ce qui est adapté pour vous. En général, je propose des suivis qui font 3 ou 4 séances maximum parce que ça va très vite. Par exemple, là, ce matin, j'ai eu quelqu'un qui avait une douleur dans la nuque depuis 26 ans, depuis euh, voilà, un accident, enfin bref. Et la douleur est partie, en fait. Et c'était la première fois pour elle. En fait, pour elle, c'était la norme d'avoir ces raideurs, ces douleurs dans la nuque. Et là, c'est parti, hein. Ça va très vite. Ça peut bouger très vite. Donc voilà, c'est juste 3 séances ou 4. Donc, petite parenthèse. Si vous voulez aussi un peu plus d'ouverture, vous pouvez trouver mes livres en bio. Et, euh, et je vous souhaite de vivre la plus belle de vos parenthèses terrestres. Et je vous dis à bientôt. Et si vous avez des envies de thèmes, euh, bah, partagez-les-moi. Des questions, partagez-les-moi et éventuellement je vous répondrai en, sur une vidéo comme ça ou alors éventuellement en MP pour vous accompagner. Je vous dis à très bientôt. Je vous